Join Sid for this edition of It's Supernatural. J'ai enquêté sur les miracles pendant plus de 35 ans. Et sans aucun doute, mon invité d'aujourd'hui a reçu l'un des plus grands miracles de guérison indéniables et vérifiés que j'ai jamais étudié. Les sceptiques, préparez-vous à être soufflés hors de l'eau. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité Dolores Winder a eu ce que je crois être l'un des plus grands miracles vérifiables que j'ai jamais observés. Vous vous demandez peut-être ce qu'il y a ici. C'est une Minerve dans laquelle elle vivait. Dolores, combien de temps avez-vous vécu dans cet équipement? J'ai vécu dans une Minerve en plastique pendant 7 ans. Et ils ont coupé les côtés et j'ai mis des sangles et puis finalement ils ont commencé à les faire en plastique et j'ai vécu dans du plastique pendant encore 7 ans. Qu'est-ce que c'est que cette bosse ici dans le dos? C'est là où l'os a traversé la peau et est resté coincé et j'ai dû porter un patch dessus pour empêcher que cela se produise. Ok, certains d'entre vous n'ont peut-être jamais entendu parler de Kathryn Kuhlman. J'ai eu le privilège, en tant que tout nouveau croyant juif dans le Messie, de la voir dans les auditoriums, et elle avait une telle relation avec le Saint-Esprit qu'elle vivait dans cette relation, et elle a vécu les plus grands miracles que j'ai jamais vus dans ma vie. Mais le plus grand miracle que je connaisse, qui s'est produit sous son ministère, est mon invité Dolores Winder, et je veux vous ramener dans le temps, et je veux que vous regardiez ce miracle se produire maintenant. Dans un plâtre corporel pendant 14 ans, 4 fusions, une à l'avant et les 3 autres à l'arrière, 2 cordotomies pour tuer la douleur. Donc ce côté de mon corps était engourdi d'ici vers le bas, de ce côté à partir d'ici. 2 semaines avant ma guérison, mon mari et moi avons organisé mes funérailles. Êtes-vous prêt à renforcer votre croyance en Dieu, votre croyance dans le miraculeux? Dolores, pour ceux qui ne comprennent pas, vous aviez une maladie qui faisait que vos os devenaient cassants bien avant leur heure. Et quand quelqu'un atteint un point où il est sur le point de mourir, il est en phase terminale et sa douleur est insupportable. Vous avez subi une opération à l'époque. Ce qu'ils ne font même pas aujourd'hui. C'est une opération tellement horrible. Qu'est-ce que c'était? Et qu'ont-ils fait? On appelle ça une cordotomie percutanée, où il pénètre dans la base du cerveau derrière l'oreille et brûle les centres nerveux, de sorte que vous ne pouvez plus jamais ressentir dans la partie du corps où il brûle les centres nerveux. Maintenant, vous l'aviez des 2 côtés, ce qui signifiait que vous n'avez aucune sensation de la taille jusqu'en bas. Sur mon côté droit, je n'avais aucune sensation de mon cou jusqu'au côté gauche, de ma taille jusqu'en bas. Et là, il n'y a pas de retour en arrière pour cette opération. Jamais dans l'histoire du monde, elle n'a été inversée jusqu'à cette nuit-là, où elle est allée à la réunion de Kathryn Kuhlman. Maintenant, Dolores aimait Dieu, mais ne croyait pas dans les miracles, car elle pensait qu'ils avaient cessé. Et donc, quand la mère de la gouvernante a allumé cette émission de Kathryn Kuhlman, vous lui avez dit d'éteindre. Pourquoi? Parce que je venais de Pennsylvanie, on m'avait toujours dit que Kathryn Kuhlman était une cuisinière qui disait qu'elle guérissait les gens et que ce n'était pas vrai. Et je l'ai cru. Et que vous a dit la mère de la gouvernante? Elle m'a dit, pourquoi gardez-vous une porte fermée à Dieu? J'ai dû répondre parce qu'à ce moment-là, j'attendais une réponse de Dieu pour mon plus jeune fils. Vous voyez, elle avait un jeune fils. Il avait 14 ans et elle se demandait ce qui allait lui arriver quand elle mourrait. Parlez-moi à propos du médecin orthopédiste qui était un ami à vous, quand il vous a dit que vous alliez mourir. Qu'a-t-il dit? Eh bien, quand il est entré dans la pièce, ils ont voulu m'emmener à l'hôpital une fois de plus pour voir s'il y avait quelque chose qu'ils avaient manqué et qu'ils pourraient encore faire, ou tout ce qu'ils pourraient apprendre pour aider quelqu'un d'autre. Et quand ils ont fait tous ces contrôles, un nouveau neurochirurgien est venu me voir. Il a dit qu'il était temps d'y aller. Les tissus de mon dos se déchiquetaient, même là où cet os traversait la peau, et il ne pouvait même pas le réparer. Et il est venu et s'est assis, et j'ai dit, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il a dit, « Dolores, il n'y a plus rien que nous puissions faire.
Je donnerais n'importe quoi dans ce monde pour vous guérir. Et il n'y a rien à faire. Et elle a entendu la voix du Saint-Esprit lui dire « Catherine Kuhlman ». Elle savait d'une certaine manière que si elle allait à la réunion de Catherine Kuhlman, elle aurait une certaine tranquillité d'esprit quant à ce qui arriverait à son fils. Vous avez littéralement dit « Yutzpah », vous avez dit à Dieu, qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que je ne mourrai pas tant que tu ne me montreras pas comment tu vas prendre soin de Christ. Et il nous l'a donné, il l'a adopté, et il nous l'a donné après que j'ai eu mon premier plâtre corporel. Et puis j'ai eu un appareil pendant plusieurs années. Et Christ vous avait-il déjà vu normal? Non, non, il ne m'a jamais vu normal. Ok, alors vous saviez que vous deviez aller à cette réunion de cette femme dont vous ne vous souciez pas. Mais vous savez, je pouvais y aller parce que c'était une conférence du Saint-Esprit méthodiste. Et j'ai grandi méthodiste. Et je savais qu'il n'allait pas la laisser faire quoi que ce soit d'inapproprié. Ok, alors vous êtes monté dans la voiture pour aller à cette conférence. Vous en êtes sorti. Mais vous ne pouviez pas sortir de la voiture vous-même. Alors, qu'avez-vous fait? Eh bien, Gaëlle m'avait dit dans la voiture, mais elle ne pouvait pas m'en faire sortir à cause de la douleur. Cette épaule s'était détériorée. Aussi mes 2 poignets et tous mes doigts. Qu'est-ce qui se passait avec vos organes? Mon cœur et mes poumons étaient en très mauvais état, et mes reins avaient commencé à se fermer, et c'est ce qui me tuait. Et cet homme s'est avancé et a dit, « Laissez-moi vous aider ». Il est entré, il m'a soulevé et m'a emmené à l'intérieur. Gaël a garé la voiture, est entré et il nous a emmenés à des sièges, et Catherine Kuhlman est montée sur scène. Et j'ai pensé, mon Dieu, je ne peux pas supporter de la regarder. Et le Seigneur m'a dit, tu n'as pas besoin de la regarder, écoute simplement. Et donc j'ai fermé les yeux et je tenais ma tête comme ça. Et elle a dit, ce soir je vais vous présenter le Saint-Esprit. Maintenant, elle parlait aux pasteurs méthodistes et aux dirigeants laïcs. Ce n'était pas un service de guérison. Non, ce n'était pas un service de guérison. En fait, ils l'ont obligé à renvoyer les gens chez eux parce qu'il ne pouvait pas y avoir de guérison. Et donc j'ai pensé que je connaissais le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et elle a dit, si vous l'appelez ainsi, vous ne le connaissez pas. Et soudain, quelque chose m'est arrivé. J'avais les yeux fermés et j'ai vu la diapositive Kodak de Christ et d'un homme sur notre porche. Et l'homme s'est retourné et m'a regardé et a dit de dire à Christ qu'il n'avait pas besoin d'entrer seul dans la maison pour le dire, de prendre la main de Jésus et d'entrer, et j'entrerai avec lui. Mon nom est Saint-Esprit. Et là, vous avez senti que vous aviez votre réponse. J'avais ma réponse, j'étais prête à rentrer à la maison. Elle était prête à mourir, mais Dieu n'était pas prêt à ce qu'elle meure. Je sais que vous ne partirez pas, nous revenons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Dolores Winder. Et Dolores souffrait d'une maladie si douloureuse que ses os sont devenus cassants quand elle avait 30 ans. Et les médecins ont estimé qu'elle avait les os de quelqu'un dans la soixantaine. Ses organes corporels ont commencé à se fermer. La douleur était insupportable. Le médecin a dit de se préparer à mourir. Mais comme la douleur était si forte, ils ont fait une opération qui n'est pas réversible. Ils ont sectionné les nerfs du cerveau pour qu'elle n'ait plus aucune sensation dans son corps. Ils l'ont fait des 2 côtés. C'est une opération tellement horrible qu'ils ne le font même plus aujourd'hui. Personne dans l'histoire du monde n'a jamais pu inverser cette opération de quelque manière que ce soit. Alors elle se rend à cette réunion de Catherine Kuhlman et elle avait une question dans son cœur. Que va-t-il se passer concernant mon jeune fils quand je mourrai? Et Dieu lui a montré. Et elle a été en paix. Donc elle était prête à partir. Mais vous aviez besoin d'aide pour sortir. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, j'ai dit à Gaël, allons-y. Et Catherine Kuhlman a dit qu'il y avait une oreille ouverte. Et les gens ont commencé à monter. Et j'ai pensé que maintenant elle faisait un spectacle. Et j'avais l'air d'avoir ma place dans un spectacle secondaire. Et je voulais sortir. Alors Gaël m'a tendu ma canne et j'ai commencé à me tirer jusqu'au bord. Et elle s'est assise pour pouvoir me lever
Et pendant que je le faisais, mes jambes étaient en feu. Et j'ai pensé, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'idée m'est venue que l'os était hors du plâtre et exerçait une pression dessus et faisait brûler mes jambes. Et j'étais content de ne pas les avoir portées qu'1 heure par jour, parce que Bill me levait et me laissait m'asseoir avec pendant 1 heure. Le reste du temps, vous étiez au lit. Oui, le reste du temps, j'étais au lit et je pensais que c'était ce qui se passait. Et finalement, un homme est venu à côté de mon siège et il a dit « Il vous arrive quelque chose ?» J'ai dit que mes jambes brûlaient. Et il m'a dit « Voulez-vous vous lever avec moi ?» J'ai dit « Sortez-moi d'ici !» Alors il m'a relevé et il a dit « Comment puis-je vous aider ?» J'ai dit « Si vous mettez un bras autour de moi et que vous prenez ensuite ce bras et avec mon plâtre, je peux sortir. » Alors nous avons commencé. Bien sûr, il a senti le plâtre et finalement il m'a dit « Avez-vous déjà subi des opérations chirurgicales ?» J'ai dit que j'avais eu 4 fusions vertébrales et 2 cordotomies percutanées et que personne ne savait ce que c'était que des cordotomies percutanées. Donc si je lui disais ça, il ne le ferait pas. Vous pensiez vous en débarrasser. Je pensais que c'était la fin. Mais cet homme m'a tourné vers lui et il a dit « Vous avez eu 4 fusions vertébrales et 2 cordotomies percutanées ?» J'ai dit « Oui ». Et il a dit « N'est-ce pas étrange que vos jambes brûlent ?» Et je pensais qu'il savait de quoi je parlais, mais je ne lui ai pas répondu. J'ai juste dit « Oui ». Nous sommes sortis pour aller dans le hall et il m'a dit « Vous pouvez enlever votre plâtre si vous voulez ». Et ma réaction immédiate a été « Mon Dieu, ces gens sont dangereux. Ils ne m'ont jamais vu auparavant et ils me disent que je peux enlever mon plâtre. » Et je l'ai regardé, et j'ai vu quelque chose en lui. Je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai vu quelque chose en lui, et finalement il m'a dit « Voulez-vous l'enlever ?» Parfois les gens ne veulent pas être guéris, mais j'ai dit que j'avais cette chose depuis plus de 15 ans et que j'étais en train de mourir. Il a secoué la tête, et je savais qu'il le savait. J'ai dit « Oui, je voudrais l'enlever. » Il m'a emmené dans les toilettes pour femmes avec Gaël pour m'aider à sortir du plâtre. J'ai enlevé le collier cervical et il est sorti pendant qu'elle me l'enlevait. Et quand il est revenu, elle m'a dit que quelque chose se passait. J'ai dit non. Elle a dit ce n'est plus pareil. Et j'ai commencé à remettre mon plâtre. Et quand cet homme est rentré, j'ai su qu'il savait quelque chose et j'ai dit enlevez-le-moi et amenez-moi à lui. Et il m'a porté dehors et lui et un huissier m'ont porté sur la plateforme et Catherine m'attendait. Laissez-moi intervenir. Ce que vous ne savez pas, c'est que cet homme qui s'était approché n'était même pas censé être à cette réunion. Il était médecin et il y est allé. Il a senti que Dieu lui avait dit d'aller à la réunion parce qu'il avait une parole de connaissance pour une seule personne. Et bien qu'il y ait eu 3000 personnes là-bas, il s'est approché directement de Dolores. C'était celle que Dieu avait choisie. La raison pour laquelle il connaissait la cordotomie, c'est parce qu'il était médecin. C'est pourquoi cela ne l'a pas étonné. Mais attendez de découvrir ce qui s'est passé lorsqu'elle a enlevé le plâtre et qu'elle est montée sur la plateforme avec mademoiselle Kuhlman. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Dolores Winder. Donc, si vous venez d'arriver, Dolores avait cette horrible maladie. On lui a donné une condamnation à mort, ils lui ont sectionné les nerfs pour qu'elle n'ait plus aucune sensation. Ils ne font même pas ce type de chirurgie aujourd'hui. Et ce médecin s'est approché d'elle avec une parole de connaissance et lui a dit d'enlever son corset corporel et un plâtre au cou. Elle l'a enlevé. Je suis toujours étonné que vous l'ayez enlevé, Dolores. Et ils l'ont porté jusqu'à la plateforme où se trouvait mademoiselle Kuhlman. Et que s'est-il passé ensuite? Puis elle m'a dit de marcher. Et j'ai dit que je ne pouvais pas marcher. Et j'avais très peu de voix à cause de la 2e cordotomie. Ils ont traversé la gorge, paralysé mes cordes vocales, et je ne pensais pas qu'elle m'avait entendu quand j'ai dit que je ne pouvais pas marcher. Parce qu'elle a dit à nouveau de marcher. Et j'ai poussé mon pied pour lui montrer que je ne pouvais pas venir. Je me suis levé, j'ai mis mon pied sur le sol, et j'ai pensé que je sentais le sol. Je me suis dit, non, je ne peux pas sentir le sol.
Mais j'ai dû sortir l'autre pied parce que les hommes n'avaient pas bougé et mon corps était tellement tordu que je savais que s'ils me lâchaient, je tomberais. Alors j'ai soulevé l'autre pied et je l'ai posé sur le sol. Il est retombé et j'ai pensé que je sentais le sol. Non, je ne peux pas sentir le sol. Et soudain j'ai senti mes doigts de pied qui ont commencé à se lever et j'ai commencé à crier « Je peux sentir, je peux sentir !» Elle m'a dit de marcher. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. J'ai couru sur la plateforme, je suis revenu, et elle m'a dit de me pencher, et mes médecins m'avaient dit que je ne pouvais pas me pencher. Et j'ai commencé à me pencher, et j'ai réalisé que j'étais libre. Je pouvais me pencher, et j'ai touché le sol. Et il y avait un médecin de Dallas assis sur la plateforme, et il ne croyait rien de tout cela. Et soudain, un silence est tombé. Il a levé les yeux, et il a vu mon corps se redresser, et il a dit « Si je ne l'avais pas vu de mes yeux, je n'y croirais pas. » En d'autres termes, il a vu votre corps tordu et il a pu le voir se redresser sous ses yeux. Oui, et l'année suivante, il nous a présentés à la conférence méthodiste du Saint-Esprit. J'étais sous le choc parce que je ne croyais rien de tout ça. Ils me disent que vous avez couru et vous ne vous en souvenez même pas. Comment avez-vous pu courir? Comment avez-vous pu faire ça? Je ne sais pas. Ok, ce grand miracle se produit. Elle rentre chez elle en état de choc. Je dois vous demander ce que votre fils, qui était si important pour vous, a dit, votre fils adoptif, quand il vous a vu. Il a couru vers la voiture, et je suis sortie de la voiture toute seule pour la première fois de sa vie. Il m'a ramassé et a commencé à me porter à travers la rue en criant « Tu es guéri, tu es guéri !» Mais avant de partir, nous avions eu un incident où il m'a dit « Maman, tu vas être guérie !» J'ai dit « Non, chérie, ça n'arrive pas, et je ne rentrerai pas à la maison différente de ce que je suis maintenant. » Mais j'aurai une réponse pour toi. Peux-tu comprendre ça? Il a dit oui, maman. Et j'ai plaisanté en disant que c'était ma dernière leçon d'école du dimanche méthodiste presbytérienne. Les miracles ne sont pas pour aujourd'hui. Qu'en est-il du médecin? Quelle a été sa réaction? Il était tellement étonné qu'il attendait un appel téléphonique de Bill pour lui dire que j'étais morte. Et quand il est entré dans la pièce, j'avais dit de ne pas lui dire que j'étais là. Quand il est entré dans la pièce et qu'il m'a vu, il m'a demandé ce qui s'était passé. Il a dit « Vous avez l'air différente, que faites-vous » J'ai dit « Je veux que vous me vérifiez ». Il a commencé à me vérifier et il m'a fait monter sur la table et j'ai pu me retourner toute seule. Et il a commencé à passer ses mains le long de ma colonne vertébrale et il a dit qu'elle était droite et que cette épaule était si mauvaise qu'il ne pouvait pas la toucher avant. Et il appuyait et il m'a demandé si ça faisait mal. J'ai dit non. Ça ne fait pas mal. Et finalement, il m'a regardé et il a dit « Je suppose que vous voulez que j'utilise aussi une aiguille ?» Et j'ai dit oui. Et il a à peine touché mon pied avec l'aiguille que j'ai dit que c'était tranchant. Il a dit « Ok ». Il a dit « C'est fini, dites-moi ce qui s'est passé. Mais laissez-moi m'asseoir. » Et il s'est assis sur son tabouret et les larmes ont juste commencé à couler. Et je lui ai dit de me dire une autre façon dont cela aurait pu se produire. Et il a dit qu'il n'y avait pas d'autre moyen. C'est vraiment un miracle de Dieu, et vous avez du travail à faire pour lui. J'aimerais que vous voyiez son mari, Bill, dans ses propres mots, décrivant le pire état dans lequel se trouvait Dolores, et le changement. Nous étions dans la cuisine et elle frappait du poing sur le mur en disant « Seigneur, pourquoi ne me prends-tu pas ?» La dernière fois qu'ils l'ont pesée, elle pesait 32 kilos, et je suis sûr qu'au moment de sa guérison, elle pesait moins que ça. Elle avait eu ces cardio-percutanés qui pénètrent dans la base de la colonne vertébrale et qui tuent tous les nerfs de la sensation de votre corps. Et quand elle a eu ça, alors elle était capable de manœuvrer un peu plus que d'habitude. Je n'ai jamais fait ça au sens où il fallait la porter. J'ai dû l'aider à entrer, à sortir du lit et ainsi de suite. Nous avions un lit d'hôpital et il pensait que lorsqu'elle aurait eu ce traitement, elle allait naturellement se déplacer dans un fauteuil roulant. Et c'était tout. Et le type de personne qu'elle est, elle n'accepterait pas cela. Alors elle le faisait. En fait, elle se promenait dans la maison, elle poussait une chaise, elle marchait comme une personne spastique au début, parce qu'elle ne pouvait avoir aucune sensation. Elle ne savait pas où étaient ses jambes. Pour pouvoir en bouger une, elle devait regarder vers le bas et voir laquelle était en avant de déplacer l'autre. Mais si je devais vous dire quel était le pire moment, je ne sais pas. C'était assez traumatisant. Je suppose que la première chose que j'ai vraiment remarqué, c'est que son dos était droit et ne l'avait jamais été parce qu'une de ses jambes était plus courte d'1,5 pouce que l'autre, parce que la hanche s'était écrasée.
et elle est la seule personne au monde que nous connaissons qui a été guérie de cordotomie percutanée. C'est un processus irréversible. Bill avait une toute nouvelle épouse. En fait, elle était si nouvelle qu'elle a commencé à enseigner les études bibliques. Et l'une des choses qu'elle n'aimait pas chez Kathryn Kuhlman était lorsque Kathryn Kuhlman touchait les gens. L'esprit du Dieu vivant était si tangible qu'il poussait littéralement cette personne et elle tombait à terre. Dolores, que s'est-il passé lors de votre étude biblique? Nous avons reçu un appel téléphonique. Quelqu'un était à l'hôpital dans un état critique. Et nous avons prié. Nous avons commencé à prier et je savais que je ne voulais toucher personne parce que mes mains étaient chaudes. Pourquoi vos mains étaient-elles chaudes? Je ne le savais pas encore, mais j'ai compris. Je ne voulais toucher personne avec mes mains. J'avais chaud et cette femme avait du mal à se lever et je suis allé l'aider à se relever. Et quand je l'ai fait, j'ai frôlé une autre femme qui est tombée sur elle. Puis j'ai reculé et j'ai frôlé encore quelqu'un d'autre. Et ils sont tombés. Et puis en sortant par la porte, il y avait une femme en fauteuil roulant et je ne savais pas ce qui s'était passé. Mais alors qu'elle sortait par la porte, je l'ai frôlée et elle est tombée de la chaise. Et j'étais choqué. Maintenant, tous ces gens qui étudient la Bible et qui tombent sous la puissance de Dieu sont très réticents. Vous savez ce qu'elle voulait? Avez-vous mis vos mains dans vos poches pour qu'ils puissent... Je crois que vous avez fait ça. Et donc, elle ne savait pas ce qui se passait. Elle a découvert ensuite que toutes ces personnes étaient physiquement guéries. Et au fil de l'année, vous voyez, je crois que Dolores a reçu la même onction que Kathryn Kuhlman a reçue. Je crois que les miracles de Mademoiselle Kuhlman sont les mêmes miracles qui se produisent avec Dolores. Et elle a rassemblé des clés pour connaître le Saint-Esprit comme Mademoiselle Kuhlman l'a fait. Des clés pour comprendre la guérison qui sont vitales et qui ont presque été perdues dans cette génération. Même pas presque, elles ont été perdues pour cette génération. Donc la question que j'ai pour vous est la suivante. Connaissez-vous le Saint-Esprit? Mademoiselle Kuhlman dirait « Je ne veux même pas monter sur une estrade sans que sa présence soit sur moi ». La manière de connaître le Saint-Esprit est de connaître Jésus et ensuite demander au Saint-Esprit de vous remplir de sa présence. Faites-le maintenant.